C'est les obsèques de Riza. Chacun passe à son tour, pour faire des condoléances à la famille. Suna qui vient au niveau de Azru, lui précise que Riza a découvert, qui est la mère de Chénet, et qu'il en est mort à cause de Azru. Pendant que la veuve de Riza demande à Azru d'assister son mari, Chingis reçoit sur son téléphone, une photo de Azru creusant pour enterrer le vieux Riza. C'est la panique qui se lit sur son visage. Khalil montre encore des photos de Chingis et Azru, le jour où Riza est mort. Il précise qu'il a déjà envoyé une photo, et que les deux criminels sont terrifiés. La suite dépend de l'inconnu dont on ne montre pas le visage à l'écran. Azru est traîné de force par Chingis dans une pièce vide, il veut lui montrer la photo reçue. Elle est terrifiée à l'idée que quelqu'un veuille les persécuter, mais Chingis pense que la personne est seulement sur le point de leur demander une rançon ou un chantage, pour demander de l'argent. Ils ne savent pas que la veuve de Razi écoutait à la porte et quand ils ouvrent, ils tombent sur elle. Chingis s'empresse de lui donner une excuse. Il parlait du travail en privé, vu que Oran ne peut le faire pour le moment. Elle profite pour glisser un avertissement à Azru. Razi était ton défenseur dans cette maison maintenant, tu auras affaire à moi directement. Azru repense à ce que le vieux Razi lui disait le jour de sa mort. Il souhaitait qu'elle quitte le chez lui, et sa société parce qu'elle avait été une mauvaise mère pour Chénet, et qu'il ne voulait plus qu'elle s'occupe de Mélissa non plus. Elle reste cloîtrée dans son silence pourtant, elle est assise près de son mari, Maïch. Sema va d'ailleurs profiter pour motiver Oran à reprendre la place de son père. Pour cela elle va lui dire que son frère Maïch est un faible. Donc il faut qu'Oran se reprenne vite en main, car cette famille a besoin de lui. Nilgun reproche à Chingis de ne plus rester chez eux. Elle constate qu'il est tout le temps avec Azru, et elle n'aime pas ça. Il prétend pour se défendre, qu'il doit gérer certains soucis de la société avec Azru. Elle ne le croit pas, et elle lui dit qu'elle pense qu'il fuit sa maison, parce qu'il sait qu'il y a commis des erreurs. Notamment avec le départ de Selim. Quoiqu'il n'apprécie pas les remarques de sa femme, il se calme et dit à sa femme que Selim reviendra. Il le lui promet même. À table pour le petit déjeuner, Suma demande à Oran devant son frère aîné Maïch de prendre la place de son père décédé. Scène mal vécue par Maïch, qui préfère s'en aller. Azru est terriblement en colère. Elle intervient mais Suma lui dit qu'elle est désormais celle qui décide ici, et qu'elle ne saurait mettre la zizanie entre ses fils. Déjà, elle prétend que Riza admettrait son choix. Chénet et Selim discutent au sujet de Riza. Chénet y pense comme d'un homme bon et prévenant. Qu'il avait promis de lui ramener sa mère, mais que le temps a fait défaut. Chénet insiste en disant qu'elle ressent toujours cette flamme ardente de retrouver sa mère et que même, si elle ne changera rien à sa vie, elle voudrait la voir pour lui demander pourquoi toute cette absence. Selim lui dit que dans tous les cas, son absence n'est pas excusable, car il vaut mieux une vérité amère, qu'un doux mensonge. Sema depuis une fenêtre du premier étage de la résidence, espionne Azru, toute paniquée dans la cour. Elle appelle Tchingis pour lui dire qu'elle n'en peut plus. Elle a peur. Et Tchingis lui dit que ces gens ne veulent que de l'argent, sinon ils seraient déjà allés à la police. Qu'elle doit garder son calme. Ces gens viendront à eux. Mélissa est furieuse. Tchingis entre dans le bureau de Selim pour lui demander pardon. Et qu'il aimerait qu'il reparte, sur de nouvelles bases en oubliant. Selim n'est pas de cet avis, et lui dit que c'est trop facile pour eux de mentir autant, et d'espérer qu'ils passent dessus. Azru intervient pour dire à Tchingis que Selim n'est pas leur priorité du moment. Selim sort de son bureau, Chénet l'interpelle, et lui parle de cette histoire encore, avec son père et qu'il devrait réellement passer dessus. Selim n'est pas d'accord. Il explique qu'on a fait du mal à sa bien-aimée, et qu'il a du mal à digérer cela. Sema essaye de convaincre Mélissa de ne pas se sentir menacée par son geste de la dernière fois. Khalil est venu livrer les photos qui incriminent nos criminels au bureau. Panique à bord. Dehors Azru a pu reconnaître Khalil dehors, et elle tente de le suivre. Elle demande en criant à Tchingis de l'arrêter, car c'est lui qui avait d'abord déposé le premier colis. Tchingis la retient. Chénet qui est entré frauduleusement dans le bureau de Azru manque de tomber sur les photos laissées par Khalil. Quand Azru vient la trouver courbée sur l'enveloppe, elle entre dans une énorme colère. Jusqu'à dire à Chénet que, depuis qu'elle est arrivée dans leur famille tout s'y passe mal. Tchingis intervient pour demander à Chénet de sortir et Azru n'est pas elle-même ce jour. Restés seuls, Tchingis et Azru reçoivent le SMS de Khalil, qui leur dit qu'ils recevront ses instructions, sinon il irait les dénoncer à la police. Chénet cause avec sa grand-mère, elle se reproche de ne rien dire à Selim au sujet de Ali. Sa grand-mère lui répond qu'elle ne fait rien de mal, car elle se tait, parce qu'elle aime Selim. Et que chaque chose a son temps, et celui de tout avouer à Selim n'est pas encore arrivé. Nilgun a suivi son fils dans le sous-sol de son bureau pour lui parler.
Elle tente de le convaincre de revenir à la maison. Il lui raconte alors comment il a souffert de ses actes. Au final, il lui dit quand même qu'il ne peut la fuir parce qu'elle est de sa famille. Mais aussi qu'il a besoin de connaître son passé et toutes ces choses qui pourraient lui faire du bien. Le tout finit dans une émouvante accolade. Suma s'en prend à Azru, qui arrive enfin à la maison. Elle lui reproche d'être partie travailler alors même que son beau-père est décédé. Et de la possible connivence avec Chingis. Oran arrive à la résidence complètement saoul, en compagnie de Özlem. Quand il arrive, il est accueilli par Oran, et sa mère l'engueule. Elle lui demande de monter se coucher, car il n'est pas présentable. Alors il continue de parler et Al lui dit assez. Quand il se lève pour lui demander pourquoi elle le lui dit, il lui envoie une bonne gifle. Toute l'assistance est stupéfaite.